Bienvenue sur le podcast Sur le ring, en ligne, avec Stéphane Latendresse. Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'épisode numéro 16 du podcast Sur le ring, en ligne. Mon nom est Stéphane Latendresse et nous sommes dimanche le 26 décembre 2021 et ce soir, ça va pas bien pour la WWE et les deux shows de Noël qui sont présentés simultanément, un au Madison Square Garden de New York et l'autre à Tampa Bay. La semaine passée, on parlait beaucoup dans les nouvelles de cas de COVID à la WWE. On n'avait pas nommé de nom, mais à soir, ça a eu l'effet d'une petite bombe. Une petite bombe pour les deux shows. Il y a beaucoup de lutteurs qui sont pas présents. À New York, on parle de Big E, de Seth Rollins, de Becky Lynch, puis de Bianca Belair. Puis à Tampa Bay, on parle de nul autre que le champion universel Roman Reigns. Ça a sorti sur Twitter un peu plus tôt dans la soirée. Il y avait un nouveau combat qui avait été annoncé pour le Madison Square Garden, soit le championnat NXT, le champion Tommaso Ciampa qui était pour affronter Pete Dunne. Puis évidemment, les deux main events à New York, il y avait une double finale, c'était 2 combats de cage. Un pour le championnat féminin de Raw, Becky Lynch qui devait affronter Bianca Belair. Et dans l'autre, le championnat de la WWE, le champion Big E qui devait affronter Kevin Owens et Seth Rollins. Donc, le seul de cette gang-là qui est encore là, qui est sur le show, c'est Kevin Owens. Les autres, Big E, Seth Rollins, Becky Lynch, Bianca Belair sont pas là. Évidemment, on pense que c'est à cause du COVID. Seth Rollins a lancé un tweet plus tôt dans la soirée puis disant comme quoi que lui a confirmé qu'il avait contracté le COVID. Donc, 2 shows, ça va pas bien pour la WWE. Sûrement triste pour les fans qui souvent t'achètes les billets à l'avance puis tu t'attends à voir des lutteurs puis les lutteurs sont pas là, puis je pensais à ça pendant la soirée quand je regardais les nouvelles défiler. Une chance que ça a été annulé à Laval parce que c'est quand même rien, c'est quand même pas rien là, tous ces lutteurs là qui manquent au show. La WWE a appelé en renfort à New York Edge puis Natalia. Edge lui va affronter ou a affronté ce soir Kevin Owens dans un des matchs de cage. Puis dans l'autre combat de cage, c'est ceux qui ont remplacé Becky Lynch contre Bianca Belair. C'est un triple menace par équipe. RK Bro contre les Mysterio et contre Street Profits. Puis du côté de Tampa Bay, ce qui était annoncé comme finale, c'était Roman Reigns avec les Usos contre Drew McIntyre, Kofi Kingston puis Xavier Woods. Le combat, lui, a changé et c'est les Usos qui vont affronter Drew McIntyre et Sheamus. Donc, mauvaise nouvelle pour la WWE, puis la question qu'il faut se poser à une semaine ou presque du Nouvel An, à une semaine ou presque du pay-per-view Day One, est-ce que les lutteurs qui manquent présentement vont manquer ce pay-per-view-là? On s'entend que c'est le début de l'année. C'est un gros pay-per-view, on mise là-dessus. Il y a beaucoup d'attentes pour ce pay-per-view-là. Donc, ça reste à voir. On va souhaiter grandement que ces lutteurs-là soient rétablis, qu'ils reviennent de la COVID. On s'entend qu'on se cachera pas, on se mettra pas la tête dans le sable. C'était sûrement à cause de la COVID. Donc, on va souhaiter que pour Day One, ces lutteurs-là reviennent pour pas gâcher le pay-per-view. De toute façon, pour Day One,
le milieu de la semaine, je vais revenir dans le podcast numéro 17, l'épisode 17, pour les prédictions de ce pay-per-view-là, qui risque d'être quand même fort intéressant avec Paul Heyman, qui, là, on sait pas vraiment ce qui se passe. Il a été congédié par Roman Reigns. Est-ce que c'est une tactique? On va voir ça, donc ça risque d'être pas mal intéressant. Aussi, le championnat pour la WWE, impliquant dans lequel est Kevin Owens. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui devrait être intéressant. Donc, je vais revenir pour mes prédictions. Qui dit 26 décembre, qui dit vers la fin de l'année, dit les prix de l'année 2021. Puis, j'ai commencé à faire ça. Ben, j'ai fini, mais j'ai fini de voter pour mes prix de l'année. Je vais les poster sur la page Sur le ring en bref, mais je vais vous les dévoiler ici. C'est mes choix personnels. Évidemment, ça implique la WWE, la Ring of Honor, la AEW, la New Japan. Donc, comme je dis, des choix vraiment très personnels, mais j'ai quand même écouté beaucoup de luttes cette année. Donc, on va y aller comme ça. On va commencer par le combat de l'année. Pour moi, le combat de l'année, c'est sans contredit. Ben, il y en a eu quelques-uns, mais celui que je vais nommer s'est démarqué. Donc, les Young Bucks contre les Lucha Brothers. Combat de cage à All Out. Ce combat-là était tout simplement incroyable. Très bon combat. Violent. On s'entend. Surtout avec le soulier, avec les punaises en dessous de la part des Young Bucks, ça a été quelque chose. Donc, pour moi, ça a été le combat de l'année. Les Lucha Brothers qui remportaient les titres par équipe de la AEW, donc qui mettaient fin à un long règne des Young Bucks qui ont été champions pratiquement toute l'année jusqu'à là. Ils ont été champions de novembre 2020 à septembre 2021. Donc, combat de l'année Young Bucks contre les Lucha Brothers. Le retour de l'année, bon, on s'entend que CM Punk, je veux dire, on peut pas passer à côté de ça. Personnellement, je suis pas un fan de CM Punk, mais faut lui donner ça. Après une absence de 7 ans, il a décidé de revenir. Évidemment, bon, son retour, je trouve ça un peu cheap pop, comme on dit dans le milieu de la lutte. Je veux dire, le faire revenir à Chicago, tu pouvais pas faire autrement que d'avoir une ovation. Je veux dire, mais bon. CM Punk pour le retour de l'année. Découverte de l'année, pour moi, c'est Dante Martin de la AEW. Je commence à le découvrir, je le connaissais pas avant. Mon Dieu, il est très acrobatique, très spectaculaire à regarder, donc il va être à surveiller pour moi en 2022. Le babyface de l'année, pour moi, c'est Hangman Adam Page, surtout dans les dernières semaines, dans les derniers mois, avec finalement qui a remporté le titre de la AEW. La première run qu'il y avait eu avec Chris Jericho, c'était tellement horrible, c'était tellement mal booké. Je me demandais comment on était pour faire pour le ramener dans le paysage de main event, mais on a réussi, puis maintenant il est champion. Donc, face de l'année, Adam Page. Le heel de l'année, le pas fin, le méchant, le pas gentil de l'année. Je l'ai donné à nul autre que Dan Lambert. Pour moi, Dan Lambert, c'est celui qui a eu les plus grosses réactions cette année. C'est sûr que vers la fin, présentement, puis depuis quelques semaines, c'est sûr que Bryan Danielson donne pas sa place. Mais Dan Lambert, my God, toutes les fois qu'il parle au micro, il y a quelque chose. Donc, pour moi, il mérite le titre de heel de l'année. Le plus populaire de l'année, pour moi, le lutteur le plus populaire de l'année, le titre revient à Big E, champion de la WWE, sans aucun doute. On aurait pu aussi mettre peut-être Xavier Wood, mais pour moi, celui qui se démarque, c'est Big E. La faction de l'année, The Bloodline. Ben écoute, les Usos, Roman Reigns, c'est ceux qui ont dominé la lutte en 2021. Là, je veux dire. Il n'y a pas personne, il n'y a pas une faction qui leur arrive à achever. Donc, pour moi, c'est le Bloodline.
La rivalité de l'année. Encore là, sans aucune surprise, parce que je trouve que le story il est bien monté. Je trouve que il y a beaucoup d'intérêt présentement pour ça et depuis SummerSlam. Donc, pour moi, la rivalité de l'année, c'est Roman Reigns contre Brock Lesnar. C'est pas encore terminé, ça va se poursuivre à Day One et on va sûrement, tout dépendamment de ce qu'on va faire avec Paul Heyman. D'après moi, c'est une ruse, mais on va sûrement traîner ça jusqu'à WrestleMania cette story-là va prendre fin, mais ça devrait être intéressant jusqu'à WrestleMania. Le manager, le gérant de l'année, sans aucun doute, Paul Heyman. Paul Heyman, je veux dire, comme je disais, avec la Bloodlines, cette année, c'est leur année. Il n'y a pas grand-chose d'autre à rajouter là-dessus. Je vais continuer. J'étais en train de chercher le reste de ma liste. Ça sera pas long. On déroule le rebord. Petit problème de connexion. Ça s'en vient. Donc, je continue. Lutteuse de l'année, sans surprise, sans vraiment surprise. Je suis un fan depuis plus d'1 an maintenant. Britt Baker, pour moi, dans une classe à part. Comme je l'ai déjà dit, depuis qu'elle a viré heel, ses promos, elle s'est beaucoup améliorée dans le ring. Bon, c'est sûr que la division féminine de la WWE n'est pas comparable. Je veux dire, la AEW est un petit peu plus faible là-dessus sur la division féminine. Ça reste à travailler. Mais on a toujours dit, pour devenir meilleur, il faut que tu luttes avec des meilleurs que toi. Donc là-dessus, il va falloir que la AEW essaie de donner un petit peu plus de compétition. Mais bon, donc lutteuse de l'année, Britt Baker, son championnat qu'elle a remporté en mai, Double or Nothing, son combat contre Hardcore contre Thunder Rosa, je veux dire, ça a été quelque chose. Donc vraiment, elle mérite la première place, elle mérite le spot. Donc Britt Baker. Équipe de l'année sans aucune surprise, les Young Bucks. Écoute, comme on disait tantôt, cette équipe-là, ces deux gars-là, Matt et Nick, ont été champions pendant pratiquement jusqu'en septembre, pendant toute l'année 2021. Ils ont viré heel, ils ont changé de style, c'est rafraîchissant, sont bons, sont beaux à voir, sont drôles en même temps. Donc, pour moi, l'équipe de l'année, évidemment, les Young Bucks, sans aucun doute. Puis là, en plus, avec l'arrivée de Kyle O'Reilly, de Bobby Fish, donc on s'en va vers avec Adam Cole, vers une rivalité avec Young Bucks des Elite contre l'ancienne gang de Undisputed Era. Ça devrait être bon. Lutteur de l'année, j'ai eu un choix difficile à faire. J'en ai nommé 2. Donc, ex aequo, parce que je n'étais pas capable de me faire une idée là-dessus. C'est sûr que j'avais une préférence, mais j'ai décidé d'en mettre 2. Pour moi, il y a 2 lutteurs de l'année. Le premier, c'est Roman Reigns. Évidemment, ça a été son année. Comme je l'ai déjà dit, il est finalement arrivé là où il devait arriver. Ça fait des années qu'on essaie de nous le vendre. Ça n'a pas marché. Je l'ai dit, son association avec Paul Heyman, c'est ce qui a fait, c'était l'élément déclencheur. Il est arrivé à un autre niveau. Puis, il est arrivé au niveau... Il est dans son prime présentement. Puis, ça fait longtemps, là, ça fait plus qu'1 an qu'il est champion là, de la WWE. Donc, avec Bloodlines, ça a été son année. Pas d'autre chose à rajouter. Puis celui que j'ai mis en autre numéro 1 pour lutteur de l'année, c'est un de mes préférés, Shingo Takagi. Écoute, Shingo Takagi, là, en 2021, il s'est mérité, juste un instant, il s'est mérité combien de combats? Il s'est mérité en 2021 6 combats, 5 étoiles. 6. Pas depuis 3 ans. Juste en 2021, il a été impliqué dans 6 combats qui ont eu la note de 5 étoiles et plus. Évidemment, c'est subjectif. Il y a des étoiles qui sont remises par Dave Meltzer. Mais je veux dire, c'est quand même incroyable. 6 combats de 5 étoiles et plus.
C'est déjà difficile d'avoir un combat 5 étoiles. Lui, en 2021, il y en a eu 6. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis en première place avec Roman Reigns. J'avais beaucoup de difficultés. Takagi, c'est un lutteur que j'adore. Il est incroyable, il est intense. J'aimerais pas me retrouver dans un ring avec lui. Ses combats avec Will Ospreay, si vous avez la chance d'aller voir ça, c'est des classiques. Tout à fait incroyable. Je veux dire, dans mon cœur, il aurait été numéro 1 seul, mais Roman Reigns, je veux dire, je pouvais pas passer à côté de ça. J'aurais eu de la misère à dormir la nuit. Je me serais mis en petite boule dans un coin, j'aurais pu sûrement pleurer. Donc, je les ai mis les deux sur la même marche, la marche numéro 1. La promotion de l'année, fédération de l'année si vous aimez mieux. Sans aucune surprise, c'est la AEW. Tony Khan a livré la marchandise. Tous les lutteurs qui partent de la WWE qui arrivent là, tous les lutteurs qui sont arrivés, Adam Cole, baby, Bryan Danielson, my God, Kyle O'Reilly, c'est incroyable. Ce gars-là, il a les reins solides, il a l'argent pour. La lutte est très intéressante à regarder à la AEW. J'espère qu'ils vont garder ce rythme-là. J'espère que 2022 va être aussi intense et meilleur que 2021. On va lui souhaiter. Donc, je veux dire, la AEW est présentement, je veux dire, c'est vraiment la compétition de la WWE. Puis on n'avait pas eu de compétition sérieuse comme ça depuis la fin de la WCW en 2001. Là. Je veux dire, même avant 2001. C'est la première vraie fédération. Tu sais, oui, il y a eu TNA, Impact. Ça n'a jamais été de calibre. Il y a eu la Ring of Honor qui était considérée comme deuxième, mais évidemment, encore là, je parle de finances, de code d'écoute. C'était pas comparable. Là, on arrive avec une fédération qui accote la WWE puis qui est capable d'aller chercher des parts de marché, donc avec les reins solides, des contrats de télé. Donc la AEW, on va souhaiter qu'ils gardent le vent dans les voiles comme ça. On souhaitera pas de malheur. On va souhaiter que ça aille bien, mais c'est bien parti. Le pay-per-view de l'année, pour moi, c'est All Out. Évidemment, avec les débuts d'Adam Cole. Sur le même show, avoir des débuts de Adam Cole et de Bryan Danielson, c'est tout à fait incroyable. Le pay-per-view était quand même bon, t'as quand même sa coche. Donc, pay-per-view de l'année, pour moi, c'est All Out de la AEW. Un autre sujet que j'aimerais parler, quelque chose que je suis fier parce que je fais partie du comité de sélection, c'est le Temple de la renommée de la lutte au Québec, qui a été fondé par Pat Laprade. Puis, le comité implique plusieurs personnalités, plusieurs anciens lutteurs qui ont œuvré dans le milieu de la lutte, que ce soit dans les belles années, dans l'âge d'or, à l'époque de lutte internationale, tout ça, des personnalités qui ont œuvré dans le milieu de la lutte, soit des personnes qui suivent la lutte, qui connaissent l'histoire de la lutte. Donc, me suis toujours senti privilégié de pouvoir faire partie de ce comité-là, d'avoir la chance que mon vote compte. Moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup l'histoire de la lutte. J'ai été impliqué longtemps dans la lutte au Québec. Donc, cette année, pour 2021, il y a eu 3 nouveaux intronisés. Il y a eu Sami Zayn, qui vient rejoindre Kevin Owens, qui lui a été introduit au Temple de la Renommée en 2017. Il y a eu, chez les pionniers, il y a eu Émile Maupas. Maupas qui est, entre autres, dans les années 50, 60, 40, qui lui a entraîné, entre autres, le légendaire Yvon Robert. Et il y a les anciens lutteurs là, de la belle époque de la lutte sont pas trop contents, mais Vince McMahon a été élu au Temple de la Renommée au Québec. Évidemment, Vince McMahon, lui, pour pouvoir l'introduire, c'est la contribution qu'il avait fait sur le sol québécois et non à l'extérieur. C'est la contribution qu'il avait faite pour la lutte au Québec. Sami Zayn, évidemment, lui, c'est sa carrière. Je veux dire, il a commencé ici au Québec. Il s'est rendu à la WWE en passant par tout plein de fédérations. Il a lutté partout au monde. Donc, tout comme Kevin Owens, mérite amplement sa place dans le Temple de la Renommée. Vince McMahon, écoute, moi j'avais voté pour lui en premier l'an passé. J'ai encore voté pour lui cette année.
Donc, pour moi, ça fait aucun doute. Je veux dire, Vince McMahon, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. C'est un grand promoteur de lutte. C'est sûr que pour les anciens lutteurs au Québec, ceux qui ont vécu de la lutte, Vince McMahon va toujours être celui qui a tué la lutte au Québec. Mais regarde, je veux dire, c'est de bonne guerre. Il est arrivé ici. À l'époque, dans les années 80, il est tout allé chercher les talents dans toutes les fédérations, dans tous les territoires. Montréal, il n'a pas échappé. Il y avait un gros marché. Il est arrivé ici, puis il a pris le territoire en venant chercher des gars comme Dino Bravo, les frères Rougeau. Écoute, après ça, il y en a d'autres qui ont suivi. 1987, Lutte internationale a fermé ses portes. Il avait plus les reins assez solides. Puis avec McMahon s'est emparé du territoire. René Laplace au Forum, au Centre Molson, Centre Bell. Donc, comme je disais, pour moi, Vince McMahon, c'est le plus grand promoteur que la lutte a connu. Je me suis souvent inspiré de lui quand j'étais booker dans la lutte au Québec. Je me suis souvent inspiré de lui. Je me suis souvent inspiré de sa façon de penser, entre autres. Vince McMahon, pour ceux qui le connaissent pas, vous allez juste aller voir je sais pas, tout le monde le connaît, mais c'est pas, je veux dire, sa façon de penser. Lui, c'est quelqu'un qui jamais va demander à un lutteur de faire quelque chose de dangereux ou whatever si lui il l'a pas fait, parce qu'il va toujours le faire. Moi, j'ai toujours en tête à WrestleMania 12, quand Shawn Michaels avait parti complètement du haut du Pound Arena, je pense, à Anaheim, puis qui avait descendu en genre de tyrolienne, là. On va appeler ça de même jusque vers le ring, mais Vince McMahon, dans l'après-midi, ou 2 jours avant, il l'avait fait ça aussi. Moi, j'avais fait la même chose. Tu sais, dans la lutte au Québec, ou peu importe, on demande toujours à des lutteurs, tu sais, s'ils peuvent blader, s'ils peuvent saigner, whatever, puis j'ai toujours voulu, tu sais, il y a des lutteurs qui vont dire non parce qu'ils veulent pas se blader, fait que j'ai toujours voulu savoir c'était quoi le feeling, donc puis être dans un ring. Fait que c'est pour ça que j'avais fait des combats hardcore. Puis c'est pour ça que je m'étais déjà bladé aussi pour avoir le feeling. Comme ça, je le savais c'était quoi. Donc, si j'étais pour demander à un gars, hey, veux-tu blader? Puis qu'il me disait non, ben, je pouvais comprendre pourquoi il me disait non. Puis pas juste ça. T'sais, je me suis inspiré de ce gars-là, de cet homme-là souvent. Pour moi, ça a déjà été un modèle. Il y a beaucoup de monde qui le critique encore. Puis moi, ça me fait toujours un peu rire parce que oui, c'est sûr qu'on peut critiquer le booking, la WWE. Mais on peut certainement pas critiquer la compagnie. Je veux dire, cette compagnie-là fait des milliards. Tu sais, ça rentre. Les camions de la Bring sont en avant de la porte de Vince McMahon. C'est incroyable. Tu sais, 2 gros réseaux de télévision, Fox puis USA Network, qui lui donnent 1 milliard chacun pour 5 ans pour ses shows de lutte. T'as Peacock qui a donné un autre milliard. C'est incroyable. L'Arabie Saoudite qui donne 50 millions par gala. À chaque fois qu'il va en Arabie, c'est 50 millions. Tu sais, je veux dire, puis, en tout cas, c'est incroyable. Le modèle d'affaires de la WWE, ça a toujours été incroyable. Donc, McMahon, au temps de la renommée de la lutte au Québec, Sami Zayn et Émile Maupas. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va savoir dérouler le reste du show des fêtes au Madison Square Garden. J'attends que les prochaines nouvelles sortent. Comme j'ai dit, on va se croiser les doigts pour Day One. On va souhaiter que le pay-per-view n'ait pas trop de lutteurs qui soient retirés. Il y a beaucoup de flambées, hein, le COVID là, au Québec. Même au Québec, là, ça commence à être inquiétant. Ça commence à être inquiétant un peu partout, là, le variant Omicron. Donc, on va souhaiter... on va se croiser les doigts puis on va souhaiter que tout aille bien. Donc, c'était mon petit survol de la soirée. J'avais juste le goût de vous parler de ça, là, de l'épidémie de COVID à la WWE. On va pas pouvoir se surprendre s'il y a d'autres cas qui sont annoncés prochainement. Là. Donc, on va souhaiter. On va voir demain aussi à Raw comment que Raw va avoir lieu. Là. Qu'est-ce que ça va donner à Raw. Donc, c'est tout pour moi. Fait que je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vais revenir avec l'épisode numéro 17 cette semaine pour les prédictions du pay-per-view Day One, puis d'autres nouvelles. Donc, à la prochaine, si Dieu le veut.
Yeah, I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful scars, in fact I blast tasteful bars and packs. I back up my actions, fact don't ask, grab reactions, jacked attack with every word, then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise, now I'm not the one confused, call the shots and they produce, I ain't lost, I'm finally loose, pick a new silver excuse, I need the views to boost me to a new abuse of being used. Everybody wants a piece now, y'all can rest in peace now, you're dead to me so peace out, remember you're discreet out, get ready for defeat now, I'm gonna make you bleed out. Listen on repeat now and weed out all the weak now. Get up and make a change, don't remember yesterday. If you got something to say, speak your mind before your grave, cause your life is yours to save. Ain't nobody gonna change, everybody stays the same. So be different, make a name, huh? I keep on moving forward.